d'abord du salut. La première conséquence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère des vies. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Vous êtes nombreux qui aiment notre chaîne, beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui visualisent. Soyez heureux chez vous. N'oubliez pas de partager nos vidéos et demander à vos contacts de s'abonner, mais surtout d'activer la barre de notification. Elle permet aux abonnés de recevoir la vidéo telle qu'elle est lancée. Soyez bénis et je prie que Dieu soutienne les femmes enceintes. Je prie que Dieu soutienne les nouveau-nés. Je prie que Dieu soutienne ceux qui sont loin de leur famille pour des raisons d'études, pour les raisons de travail. Vous êtes allés vivre à des kilomètres éloignés de vos familles biologiques, que là où vous êtes, sentez toujours la présence de Dieu à côté de vous. Soyez bénis, vous qui soutenez les églises avec vos moyens. Dieu vous a donné des moyens. Vous ne cessez jamais de prendre les pasteurs en charge. Vous ne cessez jamais, bien-aimés dans le Seigneur, de s'occuper des églises. Vous avez acheté des instruments. Il y en a qui ont acheté même des parcelles là où les églises ont été battues. Soyez bénis, bénis, et que le Dieu de mon appel se souvienne de vous. Soyez bénis, et ça j'aime toujours dire, vous qui avez des bons cœurs. Il y a des gens sur cette terre qui ont un bon cœur. Alors si vous êtes parmi ces gens-là, soyez bénis. Soyez bénis, vous qui ne voulez jamais voir les pauvres souffrir, les veuves pleurer, les orphelins souffrir. Vous qui ne voulez jamais voir quelqu'un dans la misère, vous êtes prompt à intervenir. Vous avez payé les études des enfants abandonnés, vous prenez en charge les gens qui sont abandonnés dans des hôpitaux. Vous avez terminé beaucoup de dossiers. Peut-être le monde ne les voit pas, le monde ne le sait pas, mais votre Père voit ce que vous êtes en train de faire. Et en tant qu'homme de Dieu, je prie de partout là où vous êtes, à travers le monde, vous qui avez la grâce, la chance de suivre cette vidéo, si vous êtes parmi les gens qui ont le bon cœur, soyez bénis. Vous qui n'aimez jamais voir les gens divorcés, donc si vous sentez un couple menacé, vous intervenez avec des conseils. Vous avez eu à sauver beaucoup de gens comme ça. Vous avez sauvé des étudiants, membres des jurys. Les autres ont décidé de faire couler les gens, échouer les gens. Mais vous avez pesé de tout votre poids pour que les gens soient bien délibérés. Soyez bénis. Soyez bénis, vous qui avez rencontré les gens en pleine nuit en route, sans soutien. Vous les avez pris, les amenés jusque chez eux dans la maison. Les gens de bon cœur, soyez bénis. Soyez bénis. Et si vous avez des problèmes que vous-même, malgré votre bon cœur, que vous n'arrivez pas à résoudre, je prie que le Dieu de mon ministère intervienne et qu'il termine vos problèmes. Soyez bénis. La grande question, pourquoi je n'arrive pas à entrer à Canaan? Dieu a parlé, il m'a fait des promesses, mais jusque-là je ne vois rien. Dieu lui-même a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Dieu lui-même a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu lui-même a dit, tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Dieu a dit, je vais te prendre dans la poussière, je vais t'asseoir avec les grands. Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, il va te donner une femme, il va te donner un mari, il va te donner les enfants, tu vas travailler, tu seras béni. Dieu t'a parlé de toutes ces choses-là, mais en réalité, tu ne sais pas accéder. Tu ne sais pas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Et nous avions commencé à répondre à cette problématique. Pourquoi je n'accède pas, je n'entre pas dans ma promesse? Pourquoi la porte demeure fermée? On a longuement parlé sur l'esprit de la réclamation. Lorsque le diable vous réclame, les portes se ferment. Si vous n'avez pas bâti l'autel de parfum et l'autel de sacrifice. Quand vous découvrez que le diable vous réclame, vous avez des problèmes héréditaires,
vous avez tendance à abandonner la foi. Hein? Il y a des choses que vous n'arrivez pas à abandonner malgré votre nature. C'est là qu'il est écrit, pour ceux qui sont en Jésus, ils sont devenus de nouvelles créatures. Nouvelles créatures, mais avec les caractères que comportait l'ancienne créature. La haine en vous, la méchanceté, l'esprit de vengeance. Quand vous constatez ces choses-là, retenez que la réclamation est derrière ma vie. Alors que je dois faire, je dois bâtir l'autel de parfum, l'autel de sacrifice, pour que je quitte cette histoire. Mais il n'y a pas seulement l'esprit de réclamation, il y a aussi l'esprit d'infidélité. Le diable nous réclame, mais nous-mêmes aussi, l'infidélité que je porte fait que je ne puisse pas accéder à ma promesse. Et dans la vidéo précédente, nous avions parlé ensemble avec vous la définition de l'infidélité. L'infidélité, nous avions dit, c'est un caractère incorrect. Vous êtes incorrect. Vous n'avez jamais, bien aimé dans le Seigneur, été fidèle à la parole donnée. Vous dites oui le matin, le soir vous dites non. Quand vous avez témoigné pour, le soir vous changez d'avis, vous témoignez contre. N'oubliez pas le psaume 18, verset 26. Dieu dit, avec ceux qui sont purs, Dieu se montre pur. Avec ceux qui sont infidèles, Dieu se montre infidèle. Et nous avions dit que l'infidélité, c'est une arme que le diable utilise pour assombrir notre espérance. Quand il y a l'infidélité, l'espérance devient sombre. Vous allez travailler sans rien avoir, sans rien récolter à cause de l'infidélité. Et Dieu n'aime pas marcher avec les infidèles. N'aime pas. Quand vous êtes dans l'infidélité, Dieu vous considère comme un prostitué. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas Dieu. Mais il fait le travail de Dieu, il fait l'œuvre de Dieu, mais lui-même, il n'a pas Dieu. Parce que ce qu'il est là, hein, c'est des choses que Dieu ne veut pas. Alors, je crois que vous avez aimé la vidéo précédente, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne rapidement un texte qui va nous aider. Luc, chapitre 17, le verset 17. Jésus prenant la parole et dit, je disais Luc 17, 17, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Hein? Vous connaissez l'histoire, c'est les 10 lépreux qu'on a chassés hors de la ville, parce que dans l'ancienne alliance, les lépreux n'étaient pas candidats à la cité, ils devaient vivre en dehors. Et pendant qu'ils allaient en dehors, ils ont rencontré le Messie, le Sauveur, le Dieu qui change l'histoire de l'homme. Et Dieu les a ordonnés, allez, vous êtes guéris. Et en route, ils constatent que tous ont été guéris. Curieusement, 9 sont partis sans revenir, mais il y a un seul qui est allé dire merci à Christ. Et Christ pose la question, c'est le Luc 17, 17, où sont les 9? Ils n'ont pas été guéris comme vous, mais ils sont partis où? Et j'aimerais qu'on parle avec vous rapidement la première base de l'infidélité. Parce que l'infidélité, le caractère incorrect est battu sur certaines bases. Il faut briser ces bases. Tant que les bases ne seront pas brisées, le caractère d'infidélité ne disparaîtra pas. Et quel est le premier caractère, la première base de l'infidélité, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ingratitude. L'ingratitude. Tous les infidèles sont des ingrats. Un ingrat, c'est qui? C'est une personne qui ne reconnaît pas le privilège qu'il a bénéficié de quelqu'un d'autre. Et le monde ici que vous voyez est rempli des ingrats à tous les niveaux. Vous avez des politiciens ingrats, vous avez des pasteurs ingrats, vous avez des militaires ingrats, bien aimés, vous avez des enfants ingrats. Il y a des enfants qui ne reconnaissent pas le travail que leurs pères biologiques ont eu à faire dans leur vie.
Ils ne reconnaissent pas. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, il est par ses propres efforts. Il oublie qu'il y a une personne qui l'avait porté sur ses épaules pour l'amener là où il est maintenant. Même dans les ministères, beaucoup de pasteurs ici que vous voyez ne reconnaissent pas le travail que leurs mentors, leurs pères spirituels ont eu à faire dans leur vie. Il y a même des pasteurs qui se sont levés pour détruire les églises de leurs pères. L'ingratitude, c'est l'absence de la reconnaissance. L'absence de la reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'absence de la reconnaissance. Dieu guérit 10 lépreux, mais il y a 9. Vous savez, il y a toujours une bonne parole qui est derrière la personne qui est reconnaissante. Où sont les 9? Ils n'ont pas été guéris comme toi. Ils sont partis où? Mais toi, ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris, mais leur foi ne les avait jamais sauvés. Mais le seul qui est rentré, non seulement il a été guéri, mais à cette guérison, il y a une parole que le Seigneur ajoute: toi, ta foi t'a sauvé. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. L'ingratitude, bien-aimée dans le Seigneur, c'est pour les personnes qui sont infidèles. Comment reconnaître que quelqu'un est infidèle? Vous allez voir que cette personne-là, il est ingrat. Il y a des chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été aidés par les prières de leur pasteur. Comme je le disais quelque part, ni était votre pasteur, votre mariage n'allait pas résister. Ni était votre pasteur, bien-aimé dans le Seigneur, toi là, on ne pouvait pas t'épouser. On ne pouvait pas. Le pasteur s'est engagé. Il a fait un travail de profondeur. Non seulement on t'a épousé, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on commence à t'appeler mère, on commence à t'appeler père. Il y a même le travail que tu as là, ton pasteur t'avait recommandé. Il a laissé les gens de sa famille, il t'a pris toi. Peut-être il ne le sait pas, l'homme que tu as là, avant de venir te dire qu'il t'aime, il avait commencé par rencontrer ton pasteur. Il a parlé clairement à ton pasteur: j'aime la sœur là, quel conseil vous me donnez? Ou je cherche une femme, je n'en trouve pas, papa, est-ce que vous ne pouvez pas m'orienter? Le pasteur a dit: tu peux essayer là-bas, la fille là que tu veux, c'est un modèle. Même si la fille avait des défauts, le pasteur a essayé d'arranger. Il a essayé d'arranger pour que tu sois épousé. Ni t'étais les prières que l'église a eu à faire pour toi, tu veux même mourir. Tu avais des maladies terribles, les maladies incurables qui te menaçaient, bien-aimé dans le Seigneur. L'église s'est levée, l'église t'a soutenu. Dieu s'est levé, Dieu t'a soutenu. Tu es devenu aujourd'hui ce que tu es. Mais en retour, regarde le salaire que tu es en train de donner à ton pasteur. Regarde le salaire que tu es en train de donner à ton église. Regarde le prix que tu donnes à ta mère, celle qui t'a porté 9 mois dans le ventre. Dès le jour de la conception jusqu'au jour où tu naquis, ta maman passait des moments difficiles. Mais ta maman a lutté pour que cette grossesse-là, qui est devenue toi aujourd'hui, tu puisses résister. Mais regarde quelle considération tu donnes à ta maman. Ton propre père, bien-aimé dans le Seigneur, il a mis tout ce qu'il avait en marche. Tout ce qu'il avait pour que toi tu termines les études. Aujourd'hui, on t'appelle chef, patron, boss, parce que ton père s'est sacrifié toute sa vie. Il lui arrivait même de ne pas renouveler ses habits pour que son enfant étudie. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Regarde quelle considération tu donnes à tes parents. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé. J'ai toujours dit, regarde combien de ton âge, regarde combien de tes amis qui n'ont pas eu la grâce de devenir ce que toi tu es. Mais en toi, Dieu a déployé toutes ses grâces. Bien-aimé dans le Seigneur,
Et aujourd'hui, tu es ce que tu es. L'homme oublie vite. Hein? Aujourd'hui, nous nous frappons dans la poitrine. Nous croyons que par nous-mêmes, nous sommes capables. Par nous-mêmes, nous pouvons triompher. Par nous-mêmes, nous pouvons gagner. Ainsi, je vis, c'est moi-même. Quelqu'un a dit, hein, le diplôme que j'ai, je l'ai mérité. Tu n'as rien mérité, ni t'étais la grâce. Tout ce que nous avons, c'est le fruit des faveurs de Dieu. Maintenant, si on ne reconnaît pas ça, la Bible nous considère comme les ingrats. Un ingrat combat son maître. Un ingrat donne un mauvais témoignage contre son maître. Un ingrat juge son maître. Un ingrat détruit son maître. Un ingrat, bien aimé dans le Seigneur, déforme plutôt les enseignements de son maître. Et là où il y a l'ingratitude, c'est difficile d'accéder là où Dieu veut nous voir. Nous voulons arriver là où Dieu veut nous voir. Bien aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes corrects. Je vais insister sur ça. Le psaume 18, 26 nous dit: avec les infidèles, Dieu agit selon son infidélité. Restez fidèles. Détruisez l'ingratitude dans votre vie. Demain, vous serez des hommes et des femmes grands. N'oubliez jamais les bienfaits, les faveurs que vous aviez bénéficié de quelqu'un. N'oubliez jamais la personne qui vous a aidé à traverser une mer. La personne qui vous a aidé, bien aimé dans le Seigneur, à dépasser, à gagner un combat. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, à triompher une guerre. La personne qui vous a aidé à traverser un obstacle. Pendant que vous étiez abandonné, rejeté par tout le monde, il y a quelqu'un qui t'a dit: viens, je vais te tenir à la main, on va faire route ensemble. Et aujourd'hui, la personne vous a donné la valeur, vous êtes devenu ce que vous êtes. Et cette personne-là, premièrement, c'est Dieu. Et deuxième personne, c'est toutes les personnes que Dieu a mis dans notre chemin afin que nous soyons ce que nous sommes. Ces gens-là, il ne faut jamais les oublier. Quand on oublie ces gens-là, on devient ingrat. Et quand on est ingrat, on ne saura jamais arriver là où Dieu nous voit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous donne un cœur correct, que Dieu nous donne l'esprit de la reconnaissance, afin que nous soyons utiles aujourd'hui et demain. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Ne ratez pas la vidéo qui va suivre. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner et soyez bénis chez vous à la maison. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.